Bienvenue à cette séance dédiée à l'énergie du nombre 6. L'énergie 6 est une énergie binaire qui équilibre douceur et force. Donc aujourd'hui, nous allons explorer cette dualité à travers une pratique au sol axée sur la mobilité des épaules et de la colonne, tout en cultivant une fluidité, une stabilité et tout en mettant en accent également sur la contraction musculaire des bras et du haut du corps afin de renforcer notre ancrage dans cette région du corps. Cette séance t'invite à te connecter à ton corps avec attention et engagement en alliant une force tranquille à des mouvements fluides. Nous allons commencer par un échauffement complet des poignets et du haut du corps pour ensuite apprendre un enchaînement que tu pourras rendre de plus en plus fluide au fil de la pratique et que tu pourras aussi également utiliser éventuellement le matin au réveil pour remettre en action ton corps et mobiliser ta colonne et donc retrouver un peu de mobilité dans ton dos après une nuit statique. L'objectif de cette séance est de te laisser porter par cette exploration harmonieuse et de trouver l'équilibre entre ancrage et légèreté tout en respectant ton propre rythme et tes sensations. Comme d'habitude, va pas au-delà, écoute-toi et laisse-toi le temps de progresser grâce à la répétition. On va commencer par un bon échauffement des poignets, du haut du corps, pour ensuite apprendre l'enchaînement qu'on fluidifiera petit à petit. Allez, c'est parti. Je te laisse positionner ton tapis comme le mien, c'est-à-dire horizontalement, t'asseoir confortablement et on va commencer par échauffer nos poignets. On va le faire en conscience, c'est-à-dire pas comme ça n'importe comment. On va vraiment entrelacer nos doigts, resserrer nos paumes de main et aller faire les cercles les plus grands possibles. 5, 6, 8 dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on va créer des points de la force et des extensions, des soleils. Point serre, soleil écarte. Tac, tac. Ça fait du bien. Étirer les doigts, étirer les mains. On va bouger également nos épaules dans des cercles grâce aux coudes et on va chercher à amplifier ce mouvement au fur et à mesure de passage. Donc là, je vais fermer, croiser, ouvrir, tirer les bras vers l'arrière. Encore une. Et on va ensuite changer de sens. Et on peut pourquoi pas laisser bouger déjà un peu la colonne. Et ensuite, on va continuer l'échauffement et essayer de maintenir ou de gagner en mobilité au niveau des poignets en se plaçant à quatre pattes. Donc là, on va bien écarter les doigts et on va placer les poignets en dessous de nos épaules. Ensuite, on va rouler les doigts. Attends, je vais me mettre face à toi, ça sera plus simple. On va tourner le bout des doigts par l'extérieur en direction des genoux. Puis ensuite, toujours par l'extérieur à l'intérieur et en direction des genoux. Donc rotation externe, rotation interne. Donc là, on parle des poignets, mais tu vois le coude y suit. Et ce qui serait pas mal, c'est que tu conscientises aussi ton épaule qui crée une rotation externe, donc qui tire vers l'arrière. Et quand tu roules à l'intérieur, c'est une rotation interne et tu es en train de fermer tes épaules. Voilà, en gros, on visse les poignets. On visse des poignets jusqu'aux épaules. Et on fait des petites pattes de chat, j'appelle ça. Ensuite, on va rester avec nos doigts en direction des genoux qui sont passés d'abord par la rotation externe. Une fois qu'on est là, ça peut déjà pas mal étirer le poignet, l'avant-bras, peut-être même jusqu'au biceps. Si c'est le cas, tu restes ici, tu souffles, tu respires, tu cherches à détendre l'extension. Et si ça ne tire pas trop, que tu vas aller un peu plus loin, tu peux du coup faire des petits allers-retours en reculant et en avançant. En reculant et en avançant. Et ensuite, que tu sois déjà dans un stretch assez fort ou pas trop, on va faire des petits cercles. En tout cas, on va les commencer petits pour les agrandir. On en fait 3, 4 dans un sens. Et puis ensuite, on va changer de sens. Nickel. Ensuite, on va ramener à nouveau la rotation interne. Donc les doigts à l'intérieur, toujours le plus possible en direction des genoux. Et à nouveau, là, on cherche à abaisser les omoplates, c'est-à-dire les faire glisser en direction des fesses. Et tout de suite, ça accentue l'étirement.
et on refait des petits cercles. Donc on force rien, on reste dans le confort qui tiraille quand même. Et dans l'autre sens. Super. Ensuite, on va revenir face. Alors, il y en a qui, en yoga, beaucoup, qui s'appuient comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu douloureux. Surtout qu'après, il faut lâcher l'autre main pour la fléchir de la même manière. Donc, moi, ce que je t'invite, c'est à plier comme ça. Mettre le dos des mains l'un contre l'autre. Déjà, le fait de presser, ça étire un peu. Puis après, tu peux éventuellement descendre un peu tes coudes. Et ensuite, on va retrouver la sensation de nos doigts et de nos poignets en mobilisant instinctivement, n'importe comment, juste le temps que la sensation de stretch se détende. Voilà, important de faire ça régulièrement, on fait beaucoup de choses avec nos mains et avec les années, malheureusement, on a des restrictions articulaires, les articulations s'ankylosent un peu, donc le fait de rester dans le mouvement, de rester dans la mobilité maximale, ça va aider à maintenir cette mobilité. Maintenant, on va ouvrir, tu peux de nouveau rester face à moi, on va serrer notre centre et on va ouvrir notre poitrine en emmenant le bout des doigts vers l'arrière et en gardant les épaules au niveau des poignets. Ensuite, on va rouler nos épaules en avant et fermer devant comme si on englobait un gros ballon. On croise devant, on ouvre, on serre notre centre et on ouvre notre poitrine, on lève le sternum et on tire le bout des doigts derrière. Et à nouveau, tu te retrouves avec la sensation de stretch à l'avant des bras. Et quand on roule les épaules en avant, c'est plus vers l'arrière des bras que ça stretch. Et on reprend. Inspire, lève le sternum, essaye d'arrondir, de creuser cette colonne dorsale. Et à l'expire, arrondis-toi. Encore 2. Ça fait du bien. Celui-là, il faudra le faire tous les jours. Surtout quand on ouvre. Et on relâche. À nouveau, on mobilise bras, poignets. Donc là, on a mobilisé, on a stretché. Maintenant, on va renforcer un peu. Tu vas te placer à nouveau à 4 pattes et puis presser dans le bout des doigts pour décoller les poignets et les reposer. Décoller et reposer. Donc là, il y aura moins besoin d'écarter les doigts. On pourra les serrer un petit peu plus. Ce sera plus simple. Lever et reposer. Et l'idéal, c'est que tu gardes ton poids du corps au plein centre, c'est-à-dire hanche au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Et pas que tu recules parce que sinon, c'est un peu trop facile. Si par contre c'est douloureux, tu peux adapter en reculant. Et en effet, tu auras moins de poids et tu pourras ensuite progressivement aller vers l'avant. Et quand je dis progressivement, c'est peut-être pas dans la même séance d'aujourd'hui, c'est à force de refaire la séance. Et ça, c'est excellent pour la santé des poignets. On en fait encore 2, ça en fera environ 10. Et on relâche. Ensuite, moi je m'assois sur mes talons, mais si tu veux t'asseoir sur les fessiers, tu peux. Maintenant, on va mobiliser nos épaules en les vissant. Donc on va déjà tirer les bras de chaque côté, on éloigne bien le bout des doigts. Et ensuite, je vais rouler l'épaule droite vers l'avant, comme si je voulais faire passer l'omoplate par-dessus. Et ensuite, je la roule vers l'arrière et ça fait tourner ma paume de main vers le haut. Pareil avec la gauche. Donc c'est d'abord l'épaule cette fois-ci qui roule, coude et poignet. L'épaule en arrière, coude et poignet. Et de l'autre côté. Ensuite, on peut rajouter le mouvement de nuque qui fait du bien, parce que ça étire la partie supérieure du trapèze. Et de l'autre côté. Donc en gros, tu fléchis la tête à l'opposé du bras qui tourne. Hop. Et ensuite, on peut fluidifier ça, c'est-à-dire que quand l'épaule gauche elle va se replacer, l'épaule droite elle va partir en avant, et la tête va fléchir à l'opposé. Et tu peux même faire des demi-cercles vers l'avant. Comme ça étire tout ton trapèze. Si tu maintiens bien tes épaules basses, toujours pareil. Hop. Et dernière fois. Donc ça a mobilisé les épaules et ça les a travaillées un petit peu. Ensuite, on va mobiliser la colonne en flexion latérale. Donc je m'auto-grandis, j'engage mon centre, je pose ma main, je fléchis le coude et je m'étire sur le côté. On va le faire en expirant. Inspire, on revient. Et on peut explorer. Une fois je dépose, je suis avec la paume de main en direction du sol, de chaque côté. Et une fois,
la paume de main en direction du plafond, du ciel là en l'occurrence. Et ça change un petit peu mon stretch. Encore 2 fois de chaque côté, paume de main vers le sol. Et paume de main vers le haut. Voilà, des mouvements simples, mais des mouvements qu'on ne fait pas spécialement tous les jours et qui font du bien au dos. Ensuite, on va se placer à 4 pattes. Donc, je vais juste replacer mon tapis. Donc, je te laisse mettre tes hanches au-dessus de tes genoux et tes poignets au-dessous de tes épaules. Maintenant, on va mobiliser la colonne. À l'expiration, on va faire le dos rond en poussant sous nos 4 appuis. À l'inspiration, on va faire le dos creux. On maintient notre centre engagé et on va le faire une dizaine de fois. On fait des petits mouvements au départ, en tout cas en fonction de nos ressentis. Et au fur et à mesure, on ressent que ça se délie, que ça s'échauffe et qu'on peut éventuellement exagérer un petit peu l'arrondi et le creux. Maintenant, on a une colonne lombaire qui est creuse. Alors quand on va l'arrondir, c'est surtout là-dessus qu'on va mettre l'accent. Quand on va creuser, on va surtout creuser le milieu du dos qui est normalement rond. On va essayer de casser nos courbures naturelles avec cette conscience. Encore 3. Et le dernier. Tac. Ensuite, on va faire des formes de C majuscule, la lettre C avec notre colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on va créer un accordéon avec nos tailles droites. On va ramener la hanche en direction de l'épaule et inversement, l'épaule en direction de la hanche. Puis on va revenir droit et on va faire pareil de l'autre côté. En gros, si j'avais quelqu'un qui me filmait au-dessus, eh ben on verrait ma colonne faire un C dans un sens et un C dans l'autre. Gaffe-toi parce que souvent on a le bassin qui part à l'opposé. Alors que non, il faut tirer la hanche en direction de l'épaule, créer cet accordéon, cette fermeture ici. Et pareil de l'autre côté. Accompagne le mouvement de ton regard. Comme ça, ta nuque, elle fléchit aussi de droite à gauche. Souffle quand tu crées ton C, ton accordéon. Inspire quand tu reviens dans l'axe et souffle quand tu crées l'autre C. Chaque fois que tu reviens dans l'axe, essaye de mettre cette intention d'autograndissement, d'allongement de la colonne. C'est grâce à ça qu'on ne se tasse pas dans la journée parce qu'on a plein de petits muscles qui relient chacune de nos vertèbres ensemble. On les appelle les érecteurs du rachis. Donc si tu mets cette intention de t'allonger, eh ben, tu gagnes vraiment en longueur dans ta colonne et tu renforces ces muscles. Ok, maintenant on va mettre ces 4 mouvements les uns après les autres. Donc on va d'abord fléchir côté droite. Ensuite, on va pousser sur nos 4 appuis et revenir dans un dos rond. Ensuite, on va fléchir côté gauche. Et ensuite, on va creuser. Donc flexion droite, arrondi du dos, flexion gauche et le creux. Et là, la respiration, elle est fluide. Il n'y a pas de règle. L'idéal, ce serait d'inspirer quand tu es en dos creux et venir expirer quand tu es en dos rond. Mais si tu fais l'inverse, ça va très bien. On va maintenant changer de sens. On va fléchir à gauche, presser sur les 4 appuis, arrondir, fléchir à droite et creuser. En gros, tu as la tête et les fessiers qui font des cercles. Comme si tu nettoyais une vitre avec tes fesses. Je ne sais pas si c'est un peu plus parlant. Et ça te fait faire une belle mobilité de ta colonne. Donc ça, encore une fois, le matin au réveil, c'est génial. Encore 2 cercles. Et dernier. Nickel. On va relâcher un peu nos poignets sur lesquels on était pas mal appuyés. Et puis ensuite, on va juste apprendre à faire l'enroulement du chat, donc le dos rond, du bas vers le haut. On dit séquentiellement. C'est-à-dire que en expirant, je vais d'abord basculer mon bassin, arrondir les lombaires, les dorsales et les cervicales et revenir en neutre. On recommence. Expire, bassin en arrière, arrondi du bas du dos, du milieu et du haut. Inspire, dos plat. Et une dernière fois. Et dos plat. Maintenant, tu vas ouvrir les genoux, resserrer tes 2 pointes de pied
t'asseoir sur tes talons, poser le front sur le tapis et allonger tes bras. Ça, c'est la position de l'enfant. Alors, depuis cette position de l'enfant, les épaules sont basses, les bras sont tendus, les doigts sont écartés, pressés dans le sol. On va engager notre périnée et notre aspiration du nombril et on va avancer avec un dos rond en mettant l'intention de l'arrondir du bas vers le haut comme on vient de le faire. Arrivé à quatre pattes, on peut relâcher le dos, le creuser un peu et repousser les fessiers derrière et se replacer dans l'enfant. Avec la respiration, ça donne, j'inspire et j'avance en arrondissant le dos du bas vers le haut. Je creuse et je recule. Et maintenant, on fluidifie. Il faut vraiment voir ça comme un massage du dos. Et à nouveau, essaye de te connecter à tes vertèbres. Visualise-les soit comme des vertèbres, soit comme des perles dans collier de perles. Et essaye de les enrouler l'une après l'autre. Bassin d'abord, les 5 lombaires, les 12 dorsales et les 7 cervicales. La prochaine fois qu'on va reculer, on va reculer en passant par le côté droit. Comme si on évitait un obstacle. Et pareil, quand tu vas reculer à gauche, tu évites ton obstacle. Et on recommence. Tout droit. Et bifurque à droite. Inspire, arrondis du bas vers le haut, avance tout droit. Et bifurque à gauche. Ça fait vachement bien. Puis maintenant, tu laisses aller. Tu laisses aller, puis si tu as envie de faire un autre mouvement, pourquoi pas les yeux fermés, avancer par le côté, reculer par l'autre, et ben tu laisses faire. Tu laisses ton corps danser, faire des mouvements fluides et te laisser complètement aller dans cette idée de départ, tout en créativité. Encore une dernière fois, aller-retour. Et on se replacera dans l'enfant. On peut dérouler le dos, à nouveau mobiliser un peu les épaules. Et maintenant, on va partir dans cet enchaînement que je t'ai parlé tout à l'heure. On est bien échauffé pour ça. On n'est pas réellement obligé d'échauffer autant avant de faire l'enchaînement qu'on va faire. Mais je trouvais intéressant de te parler de la mobilité des poignets, du stretch et de te montrer tous ces mouvements du dos qui sont sacrément bienfaisants parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont mal au dos et simplement des fois il suffit de bouger pour que la tension dorsale s'enlève. Des fois il faut plus, mais des fois ça suffit amplement. Bon, c'est parti, j'arrête de parler, on se place dans l'enfant, donc on a les genoux ouverts, les 2 gros orteils qui se touchent sans se presser l'un contre l'autre, les fesses sur les talons, les bras écartés largeur d'épaule, les omoplates basses, les doigts écartés et pressés dans le sol. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà engager le centre et dans l'inspiration, c'est lever la tête, avancer à 4 pattes en tirant le bras droit vers l'avant et en le levant au plafond. Ensuite, on va twister, c'est-à-dire qu'on va comme englober notre gros ballon, fléchir le coude gauche et plonger avec ce bras qui tire loin derrière. Puis on va relever ce bras au plafond, l'amener devant et à l'expire on va cruncher, c'est-à-dire qu'on va arrondir le dos. Ensuite on retire ce bras vers l'avant, on va lui faire un grand cercle, on regarde la main pour pouvoir accompagner le mouvement du regard et on va déposer cette main sur l'autre et on va pousser notre fessier droite en arrière et on va ressentir un stretch sur la ligne latérale droite. Et on revient à 4 pattes et on repart dans l'enfant. Même chose de l'autre côté. On lève la tête, on tire le bras gauche vers l'avant, on inspire et on lève le bras au ciel. À l'expire, on twist, on fléchit un peu le coude de droite. À l'inspire, on remonte le bras au plafond. On l'amène vers l'avant et à l'expire, on crunch. On s'arrondit, on arrondit le haut du dos, tout le dos. Puis on fait le grand cercle de bras. Et on vient déposer la main sur l'autre et on pousse la fesse gauche vers l'arrière et on sent le stretch côté latéral. Et on recommence. Inspire 4 pattes et expire enfant. Main droite. Inspire, tire le bras et lève-le au plafond. Maintiens le poids de corps vers l'avant et twiste-toi. Essaye de te ressentir un essorage de taille. Inspire, lève le bras au plafond. Ramène devant et crunch. Arrondis bien ton dos et fais un grand cercle vers l'arrière. Et place la main sur l'autre et pousse vers l'arrière. Expire, stretch. Inspire 4 pattes et expire enfant.
côté gauche. Inspire, tire le bras vers l'avant et vers le haut. Expire, fixe ton bassin, ton centre et twiste-toi. Inspire, repousse et rallonge le bras au plafond. Amène-le devant et crunch, arrondis du dos. On ramène le front vers le pubis et inversement. Inspire, replace ton dos droit et grand cercle de bras vers l'arrière. Puis main sur l'autre et expire, stretch. Inspire, reviens à quatre pattes. Et expire, l'enfant. On est reparti. Centrage, lève la tête, tire le bras vers le haut et inspire. À l'expire, je garde le poids de corps vers l'avant, comme ça je travaille un peu mon bras gauche. Inspire, on repousse vers le haut. On ramène vers l'avant et on crunch. Arrondi du dos, pousse le sternum, la ligne médiane vers le haut. Inspire, grand cercle. Et expire, main sur l'autre et stretch. Reviens à quatre pattes. Et l'enfant. Même chose à gauche. Inspire, tire le bras vers l'avant et vers le haut. Expire, flexion du coude droite et on s'enroule, on se twist. Ça fait du bien ça au dos. Inspire, on lève le bras au ciel. On l'amène devant. On stabilise notre corps et on arrondit notre dos en aspirant nombril et poitrine. Inspire, allonge le bras vers l'avant et vers l'arrière, grand cercle. Et expire, stretch. Inspire, quatre pattes. Et expire, enfant. Dernière fois. Lève la tête, inspire, tire le bras vers l'avant et vers le haut. Expire, twist. Inspire, retire le bras vers le ciel. Amène-le devant, aligne tes deux épaules et crunch. Aspire ton ventre. Travaille les abdos là-dedans. Puis on allonge la colonne et le bras devant et grand cercle vers l'arrière. Place la main sur l'autre et expire, stretch. Inspire, quatre pattes. Et expire, enfant. Même chose à gauche. Dernière. Inspire, tire le bras et lève. Expire, twist. Inspire vers le haut. Expire, bras tendus devant et crunch, arrondi du dos. Inspire, grand cercle depuis l'avant vers le haut et vers l'arrière. Place la main sur l'autre et expire, stretch. Inspire, quatre pattes. Et expire, enfant. Très bien, on relâche. On relâche les coudes, on relâche les muscles, on détend le ventre, on relâche le centre. On inspire et on soupire. On va dérouler notre dos, mobiliser pourquoi pas les épaules. Et voilà, j'espère que cet enchaînement t'a plu, que tous les petits mouvements avant cet enchaînement également, que tu as pu te rendre compte que soit tu n'avais pas perdu ta mobilité, soit tu l'avais un peu perdu, puis que voilà, ces mouvements pouvaient t'amener à en gagner davantage. Et puis que tu sens que ça a un peu délié ton dos si tu avais le dos tendu. Je te souhaite une magnifique journée ou soirée et je te dis à la prochaine séance. Ciao!